L'intégration du ministère de l'Agriculture est pour moi une opportunité pour faire preuve de ma capacité d'adaptation et du sens de responsabilité aux côtés de mes collègues hommes et femmes. Parvenir au poste de responsabilité après 1 an et demi de mon intégration m'a rendue particulièrement fière, déterminée, courageuse et suffisamment confiante pour sortir de ma zone de confort dans l'intention de relever de nouveaux défis. J'ai 2 moments clés qui me reviennent. Le premier remonte au tout début de ma carrière, où je devais faire preuve d'une grande résilience en changeant le cap du réseau informatique vers un nouveau métier conjugué à d'autres nouvelles technologies qu'il fallait connaître et maîtriser pour travailler sur le système d'information des ressources humaines de la DRH. Cette expérience a développé chez moi autant de compétences techniques et de qualités professionnelles qui ont marqué la suite de ma carrière. Le deuxième moment déterminant, c'est où j'ai intégré la Fosse Agri comme chef de service du système d'information. Un nouveau chapitre qui a commencé dans un environnement en phase de démarrage et la mission qu'on m'a confiée fut la mise en place de son système d'information. C'était un grand défi à relever. D'une part, pour les nouvelles pistes de la fonction SI que je devais explorer et mettre en place. Et d'autre part, pour l'environnement de l'action de la Fondation impliquant beaucoup d'engagement dans l'exécution de sa stratégie qui cible l'amélioration des conditions du bien-être des adhérents. مانا نجحق السعدوغ منايا فاس المعاونة ذي الثقة فمقرنت إذا يجيني وذاني توغك خدمة يوذاني توغسن نجينو تشكاري خثن الطاس et je leur dois une immense reconnaissance. Je dirais mon affectation à la DERA de Dakhla, qui a constitué un grand tournant dans ma carrière avec un changement géographique, un changement de contexte et des enjeux très différents. Cette expérience qui a duré 8 ans m'a permis de grandir et de me développer, aussi bien sur le plan technique que relationnel. أولاً أنا جد فخورة بالانتماء إلى قطاع الفلاحة. من بين اللحظات المهمة في مساري المهني تعييني بوزارة الفلاحة بعد تخرجي كمهندسة والالتحاق بالفريق العمل في المجال القروي بتونات سنة 2011 ومن ثم الانتقال إلى المديرية الجهوية سنة 2018 ما مكنني من تطوير مجموعة من المهارات خاصة في بداية المسار لأننا نبحث عن الاحتواء والتوجيه والإرشاد الأمر الذي جعلني أحتك بعناصر ناجحة وبارزة وذات خبرة عالية في العمل سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي وهذا راجع أيضا إلى قوة الإرادة لتعلم القيادة والنجاح في الأداء حيث كنت جد محظوظة بوجود فريق عمل متكامل ساعدني على تحقيق هذا المبتغى. Les réalisations dont je suis entièrement fière, c'est ma contribution à la mise en place du système décisionnel de la DRH, qui m'a permis de s'ouvrir sur les technologies BI. Par rapport à nos adhérents et dans un souci de proximité et de leur faciliter l'accès à l'information et aux prestations, j'ai déployé avec la concurrence de mes collaborateurs plusieurs plateformes digitales dont je cite surtout la plateforme Self-Services d'adhésion et d'inscription aux prestations, la plateforme de gestion d'adhésion et d'abonnement aux prestations du club, les bornes de proximité, ainsi que les vitrines de communication de la Fondation, notamment le portail web et l'application mobile. من بين الإنجازات التي قمت بها على مستوى المديرية الجهوية للفلاحة فاس مكناس المساهمة الفعالة في تنزيل الركيزة الأولى للجيل الأخضر المتعلقة بالعناية بالعنصر البشري وخاصة في محورها الأول المتعلق بخلق طبقة وسطى عن طريق تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والأجراء في القطاع الفلاحي وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث ساهمنا بجهة فاس مكناس بتسجيل حوالي 200 ألف فلاح للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. En me retrouvant à la tête d'une entité en si peu de temps est la preuve de la méritocratie du ministère de l'Agriculture où toutes les chances sont données aux anciens comme aux nouveaux. Ma réussite est un challenge pour répondre à la confiance placée en moi en qualité de femme responsable et aussi un engagement personnel pour une carrière exemplaire au sein de notre ministère.
En effet, je pense par exemple à mon expérience dans le projet modèle de partenariat public-privé autour des terres agricoles et qui a eu un impact très conséquent pour les jeunes de la région de Dakhla en matière de création d'emplois et d'amélioration de revenus. Également, il y avait le nouveau modèle de développement des provinces de Sud, la gestion du programme de sauvegarde de cheptel, qui est aussi un programme très important au vu de la conjoncture qu'on vit actuellement, qui est liée à la sécheresse. Et finalement, la certification du guichet unique de l'ADPA de Dakhla en ISO 9001. أما فيما يتعلق بأهمية الاستثمار في العنصر النسوي وتأثير ذلك على تسريع التقدم في القطاع الفلاحي، فيمكن القول أن العنصر النسوي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع وعنصر فعال داخل القطاع الفلاحي، حيث يساهم بشكل بارز في مختلف مجالات القطاع. وبصفة عنصر نسوي لم يطرح لي أي إشكالية أو عائق في الاشتغال، خاصة مع الرؤساء المباشرين الذين يمدون يد المساعدة والدعم والتشجيع للارتقاء بالقدرات المهنية وتحسين الوضعية بصفة عامة، والحث كذلك على تقلد منصب المسؤولية لما رأوه من طموح وإتقان في العمل والاجتهاد. وبالإضافة إلى ذلك تنخرط المرأة بشكل واسع في مجال التعاونيات الفلاحية، الأمر الذي يساهم في التشغيل الذاتي وخلق فرص الشغل إلى جانب خلق القيمة المضافة في هذا القطاع. كما تجدر الإشارة إلى وجود نسبة كبيرة من النساء العاملات في المجال الفلاحي ومسيرات ضيعات في إطار الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030 التي شجعت الاستثمار ومنحت الفرصة للنساء للاستثمار في المجال الفلاحي كذلك. Écoutez, le département est parmi les ministères les plus préfigurateurs en matière d'application de nouvelles normes, de bonne gouvernance, de performance, y compris également la question relative à l'implication de la femme. Et l'investissement en faveur de la femme et le fait aussi de renforcer cette réflexion va permettre d'avoir une banque de ressources très élargie et qui participera à l'essor de développement au sein du département. L'exemple le plus frappant est celui accordé par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, à la femme marocaine au sein de toutes les instances de décision. Notre ministère de l'Agriculture est sur cette lignée en nommant des femmes managers et responsables au poste de décision. C'est un investissement qui témoigne de la place de la femme aux côtés de l'homme pour une réussite exemplaire et complémentaire, favorisant une synergie globale. Les atouts positifs de cet investissement en faveur de la femme de l'agriculture, c'est tout d'abord qu'il brise les stéréotypes de genre en favorisant l'égalité des chances pour l'accès aux différents postes clés, ce qui permet à la femme du département de progresser. En deuxième lieu, c'est de diversifier les perspectives, les compétences et les approches, car en faisant participer la femme à la table des décisions, nous favorisons davantage l'innovation et la créativité dans la résolution des problèmes complexes dans un domaine aussi dynamique et crucial que l'agriculture. Ne restez pas limité par l'espace géographique, osez les patelins parce que c'est là où il y a le vrai potentiel de développement. Il faut aussi être partant, ne restez pas limité aux attributions de vos services, allez voir ce qui se passe ailleurs et soyez ouverts. Enfin, en continuité à l'approche genre, le seul, l'unique et le vrai critère d'accès aux opportunités, c'est la compétence. Donc on n'a pas une compétence au masculin, pas de compétence au féminin, la compétence n'a pas de gêne. وفي الأخير كرسالة تحفيزية للشباب من أجل الانخراط الفعال في القطاع الفلاحي، يمكن القول أن النجاح في الحياة والمسار المهني وتحقيق إنجازات كبرى أمر وارد جدا ومن الممكن تحقيقه لمن أراد مهما كانت الظروف، طالما توفرت الإرادة والإصرار والإصغاء. فنحن في القطاع الفلاحي نشتغل تحت شعار فخر الانتماء وحب العطاء. Le ministère de l'Agriculture est un exemple de richesse humaine, en misant en priorité sur l'apprentissage, le perfectionnement et puis l'expertise de toutes ces ressources humaines. Soyez confiante et tirez le meilleur de vous.
À nos jeunes aspirants, sachez qu'au département de l'agriculture, vous avez l'opportunité de façonner l'avenir de notre alimentation, de notre environnement et de notre économie globale. تفهم أبريد نخدم ثنوم تكني وهاهم غانا أتكتشفم أترمذم ما نقطع إيفا يوثني غاتقم القبريد ذا القبريد نخدمت كسي مثلنا باش ناود دي زوبورتونيتي إكني ويتجان أتويا غزة إيريد تسران إوني ذومي شانن إيني جانسن جنوم ثقم دي زوبجيكتيف ذا القبريدة يخاف خدمم يغاث حاولم أثم طوضم